Il y a 3 principes clés que vous devez absolument connaître si vous voulez permettre à une femme de se sentir à l'aise en votre présence. Et vous le savez, si vous voulez séduire une femme, faire en sorte qu'elle se sente à l'aise, en confiance et en sécurité avec vous, c'est la base. Je vous détaille tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Je pense que vous l'avez compris, mais au cas où, je vous le répète, ça ne fait pas de mal. Faire en sorte qu'une femme se sente à l'aise avec vous, c'est primordial. C'est même le prérequis de base quand on veut pouvoir sexualiser une relation avec une femme. Si vous n'êtes pas au fait sur la sexualisation, vous avez une playlist avec beaucoup de contenu. J'ai un article sur mon blog, vous pouvez aller jeter un œil et j'ai même ma formation, pareil, sur la sexualisation. Vous pouvez aller jeter un œil, je vous explique un petit peu pourquoi c'est si important. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de sexualisation, on parle bien de tout ce qui va vous permettre ensuite de sexualiser. Alors, ces fondamentaux, quels sont-ils? Donc je vous ai dit, il y en a 3, je vous les donne vite fait maintenant, je vous les détaille après. Premièrement, on se sent à l'aise avec une personne qui nous respecte. L'essentiel étant de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une femme se sente respectée. Deuxièmement, on se sent à l'aise avec une personne qui nous ressemble. Je vous détaille ça aussi après. Et troisièmement, on se sent à l'aise avec une personne qui nous donne l'importance dont on a besoin. Premier principe clé pour permettre à une femme de se sentir à l'aise, donc le respect. Comment fait-on pour qu'elle se sente respectée et donc à l'aise en votre présence? Eh bien, il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire. Premièrement, maintenir son espace de confort, ou en tout cas le respecter, c'est-à-dire ne pas être trop intrusif ou trop envahissant tout de suite. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a peu de temps sur le sujet. Le rapprochement physique, c'est pas tout de suite. On attend un petit peu avant de se rapprocher beaucoup d'elle, sauf si bien sûr elle vous y a invité, ça c'est encore autre chose. Mais de manière générale, on évite d'être trop intrusif tout de suite. Ça fonctionne aussi par message. Envoyer des tonnes de messages tout le temps, être très présent dans son quotidien alors que 2 jours avant vous l'étiez pas, c'est bizarre. Tout d'un coup, vous êtes envahissant. Ça, ce n'est pas respecter son espace de confort. Autre chose que vous pouvez faire dans la discussion pour lui permettre de se sentir respecté, ça va être tout simplement de discuter normalement, de pas être spectateur, voilà, juste à l'écouter et à la regarder, de pas être l'orateur en train de faire vous-même le spectacle et bien sûr de ne pas imposer votre propre point de vue, d'être capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, de débattre, tout ça, sans partir bien sûr dans des débats très violents et très polémiques. Mais enfin, surtout très important, quand on veut montrer à une femme qu'on la respecte pour lui permettre de se sentir à l'aise, ce que vous allez pouvoir faire, c'est être entreprenant, mais pas trop. Une femme, forcément, elle va attendre de vous que vous soyez entreprenant, surtout si vous êtes dans un petit jeu de séduction, donc que vous preniez les devants. Maintenant, elle va pas apprécier que vous preniez les devants au point qu'elle n'ait aucune largesse dans ses mouvements, aucun pouvoir de décision au point qu'elle ne puisse pas s'exprimer à propos de vos décisions. Un homme entreprenant donc, ça va être un homme qui décide mais qui quand même de temps en temps lui laisse le choix entre A ou B. Vous voyez, ce genre de choses. Il est là le respect, c'est du je décide, je guide, mais tu as ton mot à dire. Deuxièmement, si vous voulez inspirer la confiance à une femme, vous allez faire en sorte qu'elle puisse se retrouver en vous, s'identifier à vous, comme si vous aviez dressé un miroir. Là, comme ça, elle se regarde. Puis bon, c'est familier quand même. Elle se reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle sera forcément beaucoup plus à l'aise. Pour ça, on ne va pas forcément chercher à la singer ou à la recopier, mais on va plutôt chercher à se synchroniser avec elle. La synchronisation, elle se fait à la fois sur le plan verbal et non verbal, et ça consiste à faire plus ou moins la même chose, à être en harmonie. Sur le plan verbal, donc à titre d'exemple, vous allez pouvoir utiliser les mêmes intonations qu'elle, la même hauteur de voix, le même débit de parole. Vous allez pouvoir aussi parler doucement si elle parle doucement, parler fort si elle parle fort. Voyez, rire beaucoup si elle rit beaucoup, être très extravertie si elle est très extravertie dans sa parole. Voyez, vous allez pouvoir vous synchroniser à ce niveau-là. Synchroniser, c'est-à-dire faire la même chose, on est d'accord. Vous allez pouvoir également utiliser le même vocabulaire qu'elle, donc tout simplement les mêmes mots, comme ça de temps en temps, pas tout le temps sinon c'est un peu cramé et puis c'est un peu chiant, mais voilà, une expression qu'elle a déjà utilisée, vous allez la réutiliser, l'air de rien, on est d'accord, on n'est pas en train de dire ah bah attends, je reprends ton expression, non,
on la reprend, l'air de rien. Vous en faites pas qu'elle va capter. Elle va capter ou elle va pas capter, mais en tout cas, ça va lui permettre de se sentir à l'aise parce que vous parlez pareil. Vous parlez de la même façon. Si elle a un registre de langue qui est très élevé, vous allez pouvoir utiliser le même. Si au contraire, elle a un registre de langue beaucoup plus parlé, voilà, vous pouvez utiliser le même. Si vous remarquez qu'elle utilise beaucoup d'anglicismes, bon, pareil. Vous pouvez vous synchroniser à ce niveau-là aussi, utiliser vraiment les mêmes mots qu'elle. Maintenant, de manière non verbale, pareil, vous allez pouvoir observer un petit peu les gestes qu'elle fait et essayer de vous coller à ce qu'elle fait. Quand je dis vous coller, c'est attention. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Mais si vous remarquez de toute façon que de manière générale, elle a une attitude très ouverte, vous adoptez la même. Si vous remarquez qu'elle est très en avant, vous pouvez adopter la même également. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous remarquez qu'elle a tendance, voilà, comme ça, avec les mains, vous pouvez faire plus ou moins la même chose. Si elle a souvent les mains croisées, vous pouvez croiser vos mains, mais pas forcément de la même manière qu'elle. Si elle croise ses mains-là, vous pouvez les croiser, bon là vous voyez pas, mais un peu plus bas. Vous pouvez les croiser comme ceci, comme cela. Vous voyez? On n'est pas forcément obligé de faire exactement la même chose, mais de garder l'esprit du geste qu'elle fait. Si elle a la main comme ça, par exemple, la main droite, bah, vous pouvez faire pareil, mais avec la main gauche. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé de faire exactement la même chose. Et là où c'est fort, c'est que si vous avez bien commencé votre synchronisation avec elle, vous allez à votre tour pouvoir l'influencer dans son comportement. Donc si vous voyez qu'elle commence à se détendre légèrement, mais qu'il reste quand même quelques tensions, ça va être votre comportement qui va la pousser, elle, à adopter le même comportement que vous parce que vous aurez bien commencé et bien établi le rapport avec elle, donc commencez à avoir une bonne connexion avec cette femme. Donc si vous sentez qu'elle reste quand même un petit peu fermée, malgré tout le reste, juste parce qu'il y a de la tension, elle est stressée, peu importe quelle que soit la raison, elle reste un petit peu fermée, et bien si vous-même vous avez tendance à adopter une attitude beaucoup plus ouverte et beaucoup plus décomplexée, vous verrez que c'est elle qui va finir par vous suivre. C'est ça la beauté de la synchronisation. Troisièmement, si vous voulez qu'elle se sente à l'aise, vous allez lui donner de l'importance. Évidemment, une femme, ça, je ne vous l'apprends pas, si vous êtes familier de la chaîne, vous l'avez compris, elle a besoin de se sentir importante à vos yeux, elle a besoin d'être considérée, elle a besoin que vous vous occupiez d'elle, que vous la regardiez, elle a besoin de se sentir désirée et unique, rien que ça. Bon, elle a besoin de tout ça, ce qui fait que quand elle est avec vous, elle va avoir besoin que vous lui consacriez de l'énergie, du temps, voilà, et que vous soyez, on va dire, vraiment focus, donc concentré sur elle. La petite subtilité, c'est juste que c'est à la hauteur de ce dont elle a besoin. Vous avez des femmes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'attention, vous en avez qui en ont moins besoin. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu dans quelle mesure elle va avoir beaucoup besoin de votre attention ou moins besoin de votre attention. Elles sont pas toutes pareilles à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, retenez que ce que vous pouvez faire pour permettre à une femme de se sentir justement intéressante à vos yeux et importante à vos yeux, ça va être beaucoup dans la discussion. Dans la discussion, vous allez pouvoir vous intéresser à ce qu'elle raconte. Et pour vous intéresser à ce qu'elle raconte, vous allez bien sûr questionner, relancer l'histoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne me dis pas que... Non, voilà. Vous allez réagir à son discours, vous allez même reformuler parfois, c'est « Attends, non mais si je comprends bien, tu es en train de me dire que... » Voyez, pour montrer que vous êtes attentif, que vous avez compris. Bien sûr, vous allez aussi pouvoir tout à fait approuver ce qu'elle dit. « Non mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, je comprends ton point de vue. » Et parfois, à l'inverse, dire « Oui, c'est sûr, c'est un point de vue qui se défend, mais si je me fais l'avocat du diable ?» Vous voyez, et rentrer dans ce genre de discours. Il n'y a pas de problème à vous exprimer, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec elle, etc. Mais à ce stade-là, vous avez besoin quand même de la rassurer et de lui montrer qu'elle a son importance et que ce qu'elle dit, c'est important pour vous. Elle a son importance aussi parce que vous pouvez aussi adopter une attitude protecteur avec elle. Je sais pas, vous marchez dans la rue, vous êtes, il y a le trottoir, et bien par exemple, délibérément, vous vous mettez du côté des voitures. Et quand il y a une voiture qui passe un petit peu près, l'air de rien, vous vous assurez qu'elle est en sécurité et vous pouvez établir un contact physique. Voilà. Bon, là, c'est parce que c'est avancé, on est d'accord. Tout à l'heure, je vous disais mollo sur le rapprochement physique. On est d'accord qu'à ce stade-là, c'est parce que elle a commencé à vous accepter, bien sûr, dans sa zone de confort. Je veux juste réinsister sur un tout petit point. On est bien d'accord que c'est à la mesure de ce dont elle a besoin. Si vous en faites trop, là, au contraire, ça va la saouler. Alors, c'est pas qu'elle sera pas en confiance avec vous, c'est qu'elle, quoique si, parce qu'elle peut vous trouver bizarre, elle peut vous trouver un peu pressé, elle peut
ne pas comprendre pourquoi est-ce que vous êtes si présent et finalement vous serez plus envahissant qu'autre chose, plus pressant qu'autre chose et là ça peut jouer en votre défaveur. Donc on se montre intéressé, on montre voilà que vous êtes là pour elle, rien qu'avec elle, vous n'êtes pas sur votre téléphone par exemple, en train de discuter, vous n'êtes pas en train de parler des autres, non, vous parlez d'elle, de vous, de centre d'intérêt, mais vous ne l'excluez pas non plus dans votre discours. Voilà dans l'ensemble, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez besoin de plus d'exemples, si vous avez encore des questions, si vous avez des témoignages, comme d'habitude l'espace commentaire, il est là pour ça, vous pouvez vous faire plaisir. Dans la barre d'informations, vous avez la formation sexualisation dont je vous parlais tout à l'heure, les références de l'article écrit aussi si ça vous intéresse. Vous avez la playlist, tout ça. Bref, je vous laisse aller fouiller un petit peu. Il commence à y avoir beaucoup de contenu sur cette chaîne, donc voilà, tout se tisse en toile d'araignée, tout est toujours, voilà, il y a toujours plein de sujets qui sont connexes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Merci vraiment d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, juste ici, @lecoinséduction. Merci encore du coup d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.